c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir à nouveau sur notre plateau à l'émission La Maison des Champions. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, Yeshua, de la mission Mida. Bonjour prophète. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. C'était tout un plaisir pour moi d'être là. C'est partagé. Oui, ce soir. Soyez bénis. Amen. Voilà, et si vous me permettez, avant de commencer notre émission, nous allons passer à un temps de prière ensemble. D'accord, d'accord. Ok. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Seigneur Dieu, nous voulons t'inviter à notre émission qui est la maison des champions, Seigneur. Nous prions par l'Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment, afin que tout esprit ne te glorifie pas soit détruit, et ouvre le cœur de tous ceux qui nous regardent, tous ces internautes qui nous écoutent, Seigneur. Ouvre leur esprit, afin que cette parole les fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous vous recevons pour développer un terme qui dit Dieu arrive tard, n'est jamais en retard. C'est vraiment un terme assez pertinent. La première question qui me vient directement à l'esprit, c'est pourquoi avez-vous choisi ce terme-là? Ok. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Voilà, et vous voyez, comme je l'ai dit, Dieu arrive tard, mais Dieu n'est jamais en retard. Nous avons choisi ce thème pour un certain nombre de personnes, voilà, qui sont dans l'église, mais qui arrivent à se décourager parce que Dieu ne répond pas à leur temps. Je veux dire à leur temps, ça veut dire que le temps où ils attendent Dieu, certainement Dieu ne répond pas à cette période. Et très souvent, ça pousse certaines personnes à quitter même souvent la volonté de Dieu, ça pousse certaines personnes à quitter même les églises. Vous voyez, j'ai vu des exemples comme ça, plusieurs personnes ils étaient en attente de Dieu et ils attendaient que Dieu réponde à une situation où Dieu n'a pas répondu. Vous voyez, ça a mené plusieurs personnes à rétrograder. Donc ce thème que nous avons choisi, Dieu arrive tard, n'est jamais en retard, c'est pour interpeller ces personnes, pour leur dire que Dieu a son temps à lui. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez des bases bibliques, c'est-à-dire à partir de la Bible? Est-ce qu'on a des exemples qui viennent appuyer ce thème-là pour une meilleure compréhension pour nos amis internautes? Effectivement, si vous me permettez, le passage que j'ai pris, où je me suis basé sur ce passage, je dirais, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 11. Vous voyez, c'est sur l'histoire de Lazare. Si vous me permettez, je vais lire un peu. D'accord. On dit, il y avait un homme, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs de Lazare envoyaient, dit à Jésus, Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris, le verset 6 qui m'intéresse bien, il dit, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Amen. Il restait encore 2 jours dans le lieu où il était. Et vous voyez, on dit Jésus est resté 2 jours. Ça me part. Pendant qu'on lui dit que Lazare est malade, il est resté encore 2 jours dans ce lieu. Le verset 6. Et le verset 17, il dit quoi? Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Amen. Amen. Je saute et je viens au verset 21. M'a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez? Ce qui m'intéresse, le verset 6, la Bible dit que lorsqu'ils sont venus dire à Jésus-Christ que Lazare était malade, la Bible dit que Jésus est resté 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. Amen. Vous voyez? Je me pose la question, mais on dit Jésus l'aimait. Si Jésus l'aimait, au moins ils sont venus dire que Lazare est malade. Moi, Jésus allait partir immédiatement et répondre à chose comme ça, aux besoins de Lazare, c'est-à-dire guérir Lazare en baptême. Mais la Bible nous dit que Jésus est resté 2 jours. Et aux dernières nouvelles, lorsqu'il est arrivé, c'est que la Bible nous dit qu'il a trouvé que Lazare était mort depuis 4 jours. Amen. Il était déjà dans le sépulcre qu'on avait déjà enterré depuis 4 jours. Et la parole de Marc qui m'intéresse au verset 21, il dit, Marc dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant il est mort.
C'est pour dire que quelque part, elle était découragée. On a vu un peu le mécontentement de Max, qui attendait Jésus-Christ à une période où il devait répondre, où Jésus n'est pas venu. Et mais si tu étais là, la situation là, mon frère n'allait pas mourir. Mais tu as attendu, tu as duré, tu es resté et tu es venu à ton temps, à d'autres thèmes. Mais maintenant la situation est grave. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'attitude de Marc m'a beaucoup touché. Et c'est la réaction de beaucoup de personnes dans l'église. C'est la réaction de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes ont quitté la voie de Dieu aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils attendaient Jésus-Christ. Ils attendaient que Dieu réponde à un moment où Dieu n'a pas répondu. Souvent, ça les décourage. Marc, à quelque part, c'est parce qu'elle respectait Jésus-Christ qu'elle ne lui a pas dit ouvertement, je suis déçu de toi. Mais la parole qu'elle dit, on remarque qu'au fond d'elle, elle était découragée. Quelqu'un certainement appelé Dieu. Quelqu'un certainement qui m'écoute, tu vois, tu as certainement appelé Dieu pour que Dieu intervienne dans ton problème, pour que Dieu vienne sauver la situation, pour que Dieu relève ta société, pour que Dieu change ta vie. Certainement tu es en train de traverser un moment très compliqué de ta vie où tu appelles Dieu pour que Dieu agisse et tu as l'impression que Dieu ne répond pas. La Bible dit qu'il est resté 2 jours dans le lieu où il était avant de répondre. Pourquoi Dieu est resté? Pour dire à quelqu'un, Dieu a un temps où il répond. Dieu arrive tard. Et lorsqu'il est arrivé, pour les humains, c'était tard. Parce que Lazare était déjà mort. Pour Max, il était tard. Parce que Lazare était déjà mort. Mais pour Dieu, il y avait encore une solution. Il y avait encore un miracle qui pouvait opérer dans la vie de Lazare. Il a dit, Lazare est mort, mais tu n'as pas été là. C'est tellement tu attends Dieu. Ou même tu es découragé. Ou même arrivé au moment où tu ne crois plus que Dieu peut répondre. Tu as l'impression que tu appelles Dieu, il ne répond pas. Je vais dire à quelqu'un, ce que Jésus aime, il ne le répond pas vite. Il prend le temps de le répondre. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, Lazare était mort. Et Marc lui dit, mais si tu étais là, que tu avais répondu au moment où on t'a appelé, si tu avais répondu, je crois que le miracle était possible. Mais maintenant, il est tard. Pour les hommes, il était tard. Mais pour Dieu, il y avait encore une opportunité. Quand vous lisez le verset 21, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Vous comprenez? Pour dire à Marc en ce moment-là qu'il y a encore une solution pour toi. Il y a un miracle qui peut s'opérer. C'est tellement ton temps que tu attendais. Jésus-Christ n'a pas répondu à ce temps. Le temps dans lequel tu le voulais, il n'a pas répondu à ce temps. Mais Dieu a son temps à lui. Quand le problème est gâté, c'est là que Jésus-Christ apparaît pour arranger ce problème. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, c'est tellement que tu es découragé. C'est tellement que tu as envie même de quitter l'église. Tu es sur le point de partir. Tu as même déjà plié tes bagages pour partir. Mais je suis en train de te dire quelque chose. Que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu a son temps à lui. Et Dieu n'arrive jamais en retard. Dieu arrive au moment opportun, au temps où tu ne t'attendais pas. Peut-être qu'aujourd'hui ta société est tombée. Tu as prié Dieu, ta société est gâtée. C'est tellement ton foyer est en train de se couler. Tu as l'impression que tu as prié Dieu. Ce n'est plus la peine. Écoute-moi très bien. Dieu a son temps à lui. Et lorsque Dieu va arriver, bien aimé frère, la situation est sur le point de se changer. Parce que Dieu a son temps à lui. D'accord. Donc on peut dire que le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des humains. Effectivement. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Dieu a son temps à lui. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, même si elle tarde. Pourquoi si elle tarde? Parce que souvent, en tant qu'humain, notre patience, et souvent on n'a pas la patience, on perd souvent la patience. D'accord. Vous voyez, il y a très souvent on attend et puis on a l'impression que Dieu n'arrive pas. Mais il dit que c'est une prophétie donc qu'elle est fixée. Elle marche vers son terme, même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Pour dire à quelqu'un que le temps que Dieu a pour lui n'est pas forcément notre temps. Dieu a son temps fixé à lui. D'accord. Mais est-ce que dans l'attente de son miracle, est-ce qu'il y a un comportement, une attitude précise ou spéciale que le chrétien doit adopter? Ok, oui, il y a un certain nombre de comportements que le chrétien va adopter. Et c'est ce comportement dont je veux parler à quelqu'un. Vous savez, souvent, ça décourage les gens. Et j'en ai vu plusieurs qui quittent l'église. J'ai mes filles spirituels, je préfère taire son nom. Et un jour, je suis allé lui rendre visite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, et j'étais à Gagnois. Et la voix de Dieu me dit, lève-toi, va à Abidjan. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, lève-toi tout à l'heure, va à Abidjan. J'arrive à Abidjan,
je prends la voiture, j'arrive à Bidon, j'arrive à Yopougon, c'était ma fille habitait à Yopougon. Quand j'arrive à Yopougon, Dieu me dit, va chez ma fille. Je dis, mais je vais déposer mes bagages. Dieu me dit, non, tu ne déposeras pas les bagages, va directement chez elle. Je prends un taxi, j'arrive chez elle. Dès que je monte l'escalier, je la trouve, elle est en train de fermer sa porte. Dès qu'elle m'a vu, son sac, elle avait son sac, son sac est tombé. Je dis, ma fille, il y a quoi? Elle me dit, papa, j'ai tellement prié qu'aujourd'hui, je suis fatigué. Je partais voir un marabout comme ça. Et un de mes camarades qui vient m'appeler me dit qu'il y a un marabout qui est à Bobo. On l'appelle, ça n'en pas. Là, quand tu arrives, ta situation se règle. Donc, je partais voir ce marabout. Et Dieu t'a envoyé, papa, vraiment. Sincèrement, j'étais fatigué d'attendre Dieu. Vous voyez, elle attendait un miracle. Je lui ai dit, ma fille, aujourd'hui, le Dieu d'Israël m'a envoyé vers toi. J'ai prié pour cette sœur. Et par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert les portes pour elle. Amen. Sur le champ. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, pour dire qu'elle attendait tellement à l'arrivée au moment qu'elle avait perdu le contrôle. Vous voyez, qu'elle avait perdu la patience. Elle partait se livrer. Bien-aimé, dans cette attente, il y a un certain comportement que Dieu nous demande. Peut-être que tu as attendu et tu attends toujours, tu ne vois rien. Mais s'il te plaît, ne quitte pas la volonté de Dieu. Dieu arrive tard, mais Dieu ne sera jamais en retard dans ta vie. Il va arriver au moment opportun, au temps convenable, il va arriver. Donc je vais dire à quelqu'un qui me coupe, je suis le premier de quitter la voie de Dieu, que je suis le premier d'aller voir un marabout, que je suis le premier d'aller consulter un féticheur. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus arrive tard, mais il ne sera jamais en retard. Les gens croyaient que Lazare était fini. Personne ne croyait que Lazare pouvait se relever. Parce que la situation de Lazare était délicate. Parce qu'on lui a enterré, qu'il est enterré pendant 4 jours, son corps sentait déjà. Jésus lui a dit, allons au tombeau. Et lorsqu'il a vu la Bible, il a commandé aux morts. Et le mort est sorti. Je vais dire à quelqu'un, même ta situation, au lieu ta société est tombée, ton mariage, même ton foyer même est gâté, tu n'as plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire que ce problème n'est pas venu pour te détruire. Elle est venue pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier dans ta vie. Merci Seigneur. Amen. Donc, papa, nous vous disons merci. Malgré votre emploi du temps chargé, vous avez trouvé le temps de venir à notre émission. C'est vraiment un bonheur de vous avoir avec ce que vous développez, ce que vous dites pour que nous puissions avoir des assises spirituelles. C'est vraiment très important de connaître certaines choses bibliques afin de nous envoyer loin dans la marche avec le Seigneur. Amen. Je pourrais seulement vous dire merci et dire merci aussi à nos amis internautes de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau, mais nous n'allons pas nous quitter tant que notre Père nous donne son mot de fin par rapport à tout ce que nous avons dit pendant l'émission. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je dirais comme ça que mon mot de fin, c'est de dire à quelqu'un de ne pas perdre l'espoir. D'accord. De garder la foi en Christ. Dieu est un Dieu fidèle. Et Dieu ne dit jamais une parole et se détenir de cette parole. Lorsque Dieu dit une parole, il veille sa parole pour l'accomplir. Il a dit à Abraham, tu as dit à Abraham, tu auras un fils. Et dans l'attente, vous allez remarquer, dans cette attente, Sarah a perdu l'espoir. Sarah a perdu la foi. Elle a dit à Abraham, si tu prenais même ma fille, ma servante, elle a donné même sa servante à son mari. Pourquoi? Parce que dans cette attente, elle a perdu l'espoir. Et la sœur, et comme vous remarquez bien, que Sarah a pris sa servante et Abraham a eu un fils avec cette servante-là. Dieu lui a dit, ce n'est pas ma volonté. Vous allez remarquer qu'en reçu des temps, lorsque Abraham a reçu les anges, l'ange lui a dit, Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte. Sarah a commencé à rire. Ça veut dire qu'elle ne croyait plus. Son âge, à l'état où elle était, elle ne croyait plus. Elle avait perdu l'espoir. Je vais dire à quelqu'un, au lieu tu es comme Sarah, qui a perdu l'espoir, qui pousse Abraham certainement dans les bras de notre personne. Dans cette attente, s'il te plaît, ne pêche pas. Dieu, quand il dit une parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. L'année prochaine, quand l'année est arrivée, Sarah est tombée enceinte. Elle a eu son fils qu'on appelle Isaac aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a son temps en lui. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Attends Dieu, il arrivera. Amen, amen. Donc, sur ce, nous vous disons au revoir et à une prochaine émission. Merci.